Le Cercle d'entrepreneurs Loire-Vendée, groupement d'entreprises de notre région, dont le but est de se rassembler pour briser le cercle de solitude des professionnels en partageant l'information sur l'actualité, travailler et donc avancer ensemble, organiser une réunion d'information sur le prélèvement à la source. Le prélèvement à la source, en fait, c'est une réforme du recouvrement de l'impôt sur le revenu, pour vraiment simplifier l'exercice. Alors, cette réforme du recouvrement, elle consiste en quoi ? En fait, pour les salariés qui payent aujourd'hui leur impôt directement auprès de la Direction générale des finances publiques, se verront appliquer un prélèvement sur leur salaire, lorsqu'ils sont imposables bien sûr, qui sera reversé directement par le collecteur, leur employeur, auprès de la Direction des finances publiques. Ça simplifie en fait la gestion du recouvrement de l'impôt et ainsi donc les salariés se verront prélever chaque mois cet acompte, cette retenue à la source. Alors, la grande différence par rapport à aujourd'hui, c'est que ce paiement sera fait en mode contemporain, c'est-à-dire que le prélèvement qui sera opéré par l'employeur correspondra à l'impôt perçu sur le revenu, enfin, je dirais versé au cours du mois correspondant. Aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'au niveau impôt sur le revenu, on a un décalage d'1 an entre la perception du revenu et le paiement. Par exemple, en 2017, vous avez perçu des revenus, vous les déclarez en 2018 et vous commencez à payer sur ces revenus de 2017 qu'à compter de 2018. Demain, avec la mise en place du prélèvement à la source et la retenue à la source, à compter de janvier 2019, lorsque vous serez prélevé sur votre salaire, ça correspondra réellement aux revenus versés au titre de 2019, et cela dès le mois de janvier 2019. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail pour les acomptes contemporains qui seront mis en œuvre directement par la Direction générale des finances publiques, mais qui concernent plus les populations des indépendants. Alors justement, au niveau indépendant, chefs d'entreprise qui n'ont pas des salaires réguliers, cela va-t-il se passer ? Eh bien, c'est à peu près le même dispositif, avec des règles de gestion un peu spécifiques, puisque la plupart du temps, ces personnes-là recourent à des experts comptables. C'est-à-dire qu'en fait, ils pourront adapter aussi en temps réel, en fonction de l'évolution de leurs revenus. Comme un salarié, s'il y a une baisse de revenus, ils pourront adapter leur prélèvement qui sera opéré par la DGFiP. Donc mensuellement ? Mensuellement, tout à fait. S'ils le souhaitent, ça pourrait être adapté mensuellement. C'est pareil, hein, lorsqu'un foyer verra une augmentation aura par exemple un heureux événement, une naissance, etc., une augmentation de ce nombre de parts, parce qu'il faut bien voir que le prélèvement à la source, comme je l'ai dit, modifie uniquement le recouvrement, c'est uniquement une réforme de recouvrement, ça ne change rien en l'assiette. Donc lorsque pour un foyer fiscal il y a une augmentation du nombre de parts, eh bien ce foyer pourra adapter en temps réel sur le site impôt.gouv.fr le prélèvement opéré. Bien sûr, tout ça sera régulé en fin d'année. Bien sûr, puisque comme vous le dites, la Direction générale des finances publiques n'a pas connaissance de l'ensemble des revenus qui sont perçus par un foyer fiscal, notamment lorsqu'il y a des revenus fonciers, des revenus d'indépendants, et également n'a pas connaissance de toutes les réductions d'impôts et autres. Donc le prélèvement à la source ne remet pas en cause le dépôt d'une déclaration annuelle, comme c'est le cas aujourd'hui, et qui permettra de réajuster ce prélèvement en fonction des revenus réellement perçus. Alors, une autre question, bien sûr, qu'on se pose, c'est au niveau des employeurs. Les salariés leur disent, mais moi, mes données, j'ai pas envie que vous les connaissiez. Comment faut-il faire dans ce cas ? Alors, en tant qu'employeur, vous, effectivement, vous êtes collecteur de la retenue à la source qui sera versée à la Direction générale des finances publiques. En fait, la règle de gestion, elle sera assez simple. En tant qu'employeur, vous recevrez un fichier de la Direction des finances publiques qui indiquera un taux de prélèvement à la source. Ce taux, effectivement, il est de la responsabilité du salarié de le déclarer ou de le calculer via impôt.gouv.fr. En fait, en tant qu'employeur, vous appliquez ce taux, vous calculez la retenue à la source, vous la versez ensuite à la Direction générale des finances publiques. Alors, si des employés viennent vous voir en disant « mais moi, mon taux est erroné, etc. », ce n'est pas à vous de répondre à ce type de questions. Par contre, vous avez un devoir de pédagogie, vous devez savoir expliquer à vos salariés comment marche la retenue à la source, et ça sera notamment important en janvier 2019, car les salariés qui sont imposables se verront
je dirais, leur salaire net versé sera, il y aura une déduction de la retenue à la source. Donc, en tant qu'employeur, vous avez une obligation de pédagogie. Mais si on vous pose des questions sur la retenue à la source, sur le taux que le salarié se voit appliquer, ce n'est pas à vous d'y répondre. Donc il faut l'engager à contacter nos centres de contact ou soit poser des questions via impôt.gouv.fr. Et donc on a un centre de contact qui est dédié aux questions sur le prélèvement à la source, donc qui répond au numéro 0811 368 2 fois. Alors justement, une des questions, 2018, on ne paye pas d'impôts, on paye des impôts. Est-ce qu'en 2019, on paiera 2 fois les impôts ou pas du tout? Bien sûr que non. En fait, la mise en place du prélèvement à la source, on n'avait pas demandé effectivement sur l'année 2019 de payer l'impôt sur les revenus de 2018 et en même temps de commencer à payer son impôt sur les revenus de 2019. Donc le législateur a prévu un dispositif qui consiste en une exonération en quelque sorte des impôts qui seront dus sur les revenus non exceptionnels bien sûr de 2018. C'est-à-dire qu'à compter de janvier 2019, tout un chacun commencera à payer son impôt sur les revenus de 2019 et les impôts dus sur les revenus 2018 feront l'objet d'un crédit d'impôt qui ne sera pas mis en recouvrement. Alors maintenant, on va parler un peu de technique. Il paraît que techniquement, il y a beaucoup de problèmes et que ça va être difficile de mettre en œuvre. Vrai ou faux? Écoutez, il y a eu effectivement un certain nombre de débats sur le sujet début septembre. Maintenant, ce que je peux vous certifier, c'est que nous travaillons depuis des mois, voire des années, et nous faisons d'énormes tests avec les éditeurs logiciels. Donc près de 100% sont certifiés à ce jour. Donc tout va bien en ce qui concerne la mise en œuvre du prélèvement à la source. Depuis peu également, nous sommes entrés en période de préfiguration, c'est-à-dire que les employeurs qui le souhaitent peuvent, mettre en place le prélèvement à la source à titre de préfiguration, bien sûr, et à titre d'information de leurs salariés. Donc ce dispositif a démarré très récemment, et je peux vous dire que ça fonctionne également. Donc aujourd'hui, les feux sont au vert pour que tout soit bien opérationnel au 1er janvier 2019. Je crois qu'il y a quand même un peu d'expérience, quoi. C'est un petit peu comme le prélèvement mensuel. Effectivement, le prélèvement mensuel actuel que vous connaissez concerne déjà l'impôt de N-1. Demain, ce sera un prélèvement qui sera fait tous les mois. Il ne s'appelle pas mensuel, mais ça sera sur 12 mois au lieu de 10 mois actuellement. Et il sera opéré en fin de mois, alors qu'aujourd'hui, le prélèvement qui est fait sur 10 mois est opéré en début de mois. Et la différence, c'est qu'en termes de gestion de trésorerie, c'est beaucoup plus simple puisqu'on pourra l'adapter en fonction de l'évolution réelle de ses revenus. Donc avantage bien sûr pour le contribuable parce que donc il va payer de façon plus régulière. Tout à fait. Et non seulement il paiera de façon plus régulière, parce qu'il faut bien voir qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas non plus adhéré au prélèvement mensuel. Donc certains contribuables payent toujours par tiers provisionnel. Donc demain, effectivement, tous les usagers auront un prélèvement à la source qui sera opéré de façon mensuelle, réparti sur 12 mois. Je résume bien évidemment. Mais l'avantage surtout, c'est que s'il y a une variation, comme je disais tout à l'heure, une variation des revenus ou une variation des charges de famille, variation des revenus d'ailleurs à la hausse comme à la baisse, eh bien on pourra adapter son taux de prélèvement en fonction de cette évolution réelle. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque, je le rappelle, on paye en 2018 les impôts dus sur les revenus 2017. Et je dirais, avantage que je vois au nombre de 2 pour le gouvernement, c'est que là, ça va vous faire un peu plus de trésorerie. Je dirais pas ça, non. En termes de trésorerie, c'est à peu près similaire, puisque en plus il y a eu des dispositifs pour permettre d'entrer, de faciliter, je dirais, la mise en œuvre du prélèvement à la source. Vous savez qu'il y a eu une décision très récente de rembourser 60% des crédits d'impôt dès le mois de janvier 2019 dans le cadre de la mise en œuvre du prélèvement à la source. Donc en matière de trésorerie, je dirais, in fine, ce sera à peu près la même chose. Mais il n'y a pas de gain de trésorerie de la part du gouvernement. Encore une fois, c'est une réforme du recouvrement qui vise à terme à ce que le recouvrement de l'impôt sur le revenu, en cas de... si on n'avait aucune évolution de loi fiscale, serait le même qu'aujourd'hui. Donc il n'y a pas de gain de trésorerie pour l'État. Pour l'État avant, on récupère les impôts de l'année précédente, alors que là, en temps réel.
Oui, mais pour l'État, c'est pareil, puisqu'on aura une année qui sera neutralisée, ce sera l'année 2018. Donc globalement, pour l'État, en termes de trésorerie, c'est la même chose. Autre avantage peut-être quand même pour également éviter la fraude peut-être. La fraude, non, puisque je vous l'ai dit, au niveau de l'assiette, ça ne change rien, c'est toujours un système déclaratif. Tous les usagers, tous les foyers fiscaux devront souscrire chaque année une déclaration d'impôt sur le revenu. Donc en ce qui concerne l'assiette, il n'y a pas de difficulté. Par contre, effectivement, en matière de recouvrement, ça facilitera un peu le recouvrement, et notamment pour lorsqu'il y a des départs, par exemple, de contribuables vers l'étranger qui peuvent oublier, par exemple, de payer leur impôt avant de partir, compte tenu du décalage actuel. Puis pour finir, une interrogation de beaucoup, peut-être également la mainmise du gouvernement directement sur les comptes bancaires. Dangereux ou pas? Alors là, non, absolument pas dangereux. Vous savez qu'on entre dans une modernisation et des simplifications du recouvrement. Il faut bien voir que lorsqu'on demande les comptes bancaires, effectivement, ça peut être pour prélever d'impôts, mais c'est également pour effectuer énormément de remboursements, des crédits d'impôt, etc. Donc le fait de disposer de comptes bancaires permet de simplifier la gestion, je dirais, financière des flux entre l'administration et l'usager. Mais c'est en aucun cas pour disposer d'informations sur ces comptes bancaires, puisque c'est uniquement d'un RIB dont on dispose et chaque usager peut le modifier quand il le souhaite. Donc pour conclure, pas de panique? Non, il faut dédramatiser. Vraiment dédramatiser le prélèvement à la source, parce que pour une très 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 grande majorité des foyers fiscaux, ça ne changera pas grand-chose, si ce n'est qu'ils auront la possibilité, en fonction de l'évolution de leurs revenus, de moduler à la hausse comme à la baisse ce prélèvement. Voilà, donc c'est vraiment un avantage plutôt que, je dirais, de voir cela comme un inconvénient. Ce sera vraiment un avantage qui sera par rapport au système actuel. En sachant que vous êtes à l'écoute, s'il y a besoin, on peut vous contacter. Bien sûr. Si vous désirez intégrer ce cercle d'entrepreneurs dynamiques ou avoir tout simplement des renseignements, vous pouvez les contacter à l'adresse contact.celv@gmail.com.